Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour la faveur que tu nous accordes cette matinée de nous retrouver dans ta présence. Nous te célébrons pour ton amour, nous te célébrons pour ta grâce, nous te célébrons pour ce jour nouveau, nous te célébrons pour ce programme. Toi qui nous permets de prendre part à ce programme depuis le début de ces moments, Seigneur, tu nous as accordé l'immense privilège de participer à ces temps de prière. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Alors que nous tenons ce matin devant ta présence, nous prions que ton sang puisse laver nos cœurs, que ton sang puisse purifier nos cœurs, que ton sang puisse purifier nos motivations, que ton sang puisse complètement nous laver ce matin. Nous voulons nous tenir ce matin dans ta présence en ayant des cœurs purifiés, en ayant des dispositions nouvelles, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que nous voulons nous retrouver ce matin dans la prière. Nous voulons nous tenir devant toi dans la prière. Nous prions ce matin que tout en nous soit lavé, sanctifié par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions de prendre le contrôle de ces moments, Seigneur. Nous te prions de bénir chaque maison, chaque foyer, au nom de Jésus. Chaque maison soit abondamment bénie par toi. Ce matin, Seigneur, nous te prions de bénir l'atmosphère spirituelle dans nos lieux d'habitation. Au nom de Jésus, nous voulons nous tenir dans la prière ensemble, unis dans le même cœur, unis dans la même pensée ce matin. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui nous regardent en ligne, Seigneur, que les vies soient disposées, que les cœurs soient disposés. Au nom de Jésus, nous voulons ce matin écouter ta parole. Nous voulons ce matin entendre la voix de Dieu parler dans notre cœur. Au nom de Jésus, alors nous prions ce matin que rien ne puisse nous empêcher de pouvoir entendre la voix de Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, toi qui nous conduis en ces lieux, toi qui nous diriges, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, bon réveil matinal à tout le monde. Nous poursuivons notre programme d'alliance de 10 jours de jeûne et de prière. Nous avons commencé ce programme depuis le début de la semaine, depuis lundi. Et nous poursuivons cette matinée avec une thématique qui nous servira de point d'appui. Et le thème de cette matinée, c'est Élie était un homme de même nature que nous. Ce thème est tiré du livre de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 17. Je vais lire pour nous tous. Il est écrit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Donc nous avons tiré notre thématique du verset de Jacques, chapitre 5, du verset 17 au verset 18, où Élie se retrouvait à prier avec insistance. La Bible ici souligne quelques points sur lesquels on va se retrouver à prier. La Bible parle de la nature d'Élie. La Bible parle de la façon dont Élie se retrouvait à prier et de la conséquence de son intercession. La Bible révèle au verset 17 que Élie était un homme de même nature que nous. De ce passage de l'Écriture, nous pouvons voir que la nature d'Élie était bien évidemment la même que la nôtre. Et la nature d'Élie lui a permis, malgré le fait qu'il était homme, lui a permis d'avoir des résultats, permis d'avoir une intercession qui a été exaucée. En faisant mention de cette nature dans la Bible veut ici nous relever, nous faire voir que c'est possible d'avoir les mêmes résultats qu'avait eu Élie. Si la Bible dit ici au verset 17 qu'il était de même nature que nous, ça voudrait dire que ton intercession peut également produire les mêmes effets qu'Élie avait produits dans la prière. Alléluia. Je vais reprendre ce que je disais. Je disais que lorsque la Bible dit ici qu'Élie était un homme de même nature que nous, ça voudrait dire que la prière qu'Élie avait faite à Dieu, son intercession, de la même prière qu'il avait faite au Seigneur, le Seigneur ici veut nous faire comprendre dans ce passage que bien qu'Élie était homme comme nous aussi, par notre prière, on peut avoir des résultats, on peut avoir des prières exaucées. Et lorsque nous lisons la suite du chapitre 17 et même le verset 18, chapitre 18, elle ne s'est pas arrêtée là. Lorsqu'Élie s'est d'abord présenté au chapitre 17 dans un roi, chapitre 17, à partir du verset 1er, il est venu dire au roi Akab qu'il
ne devait pas avoir la pluie pendant 3 ans, 3 années. Il se retrouvait à prier. Non seulement Élie a parlé, a prié, mais il a aussi eu l'occasion de parler au roi Akab au chapitre 17. La Bible ici fait le lien entre la prière d'Élie et la parole qu'Élie a donnée au roi Akab. Au verset du chapitre 18, la Bible nous révèle que Élie se retrouvait à nouveau aller voir le roi Akab, lui dire que bien qu'il y a eu pendant 3 ans et 6 mois pas de point de pluie, mais je t'annonce aussi que d'ici peu, la pluie tombera. Alléluia. Donc Élie annonce au roi Akab que d'ici peu, il y aura la pluie. Et au chapitre 18, on voit comment la pluie à nouveau revint. C'est au verset 20, le chapitre 18 de 1 roi, que la Bible nous enseigne que Élie a entendu un grondement qui annonçait la pluie. Le grondement qu'Élie avait entendu, pour lui, c'était le signe que la pluie devait à nouveau venir. Et quand la Bible nous parle d'après d'Élie dans Jacques chapitre 5, verset 17, la Bible nous parle de la façon dont Élie se retrouvait à prier. Il s'est mis à prier avec insistance, nous révèlent les Écritures. Amen. Il se retrouvait à prier avec insistance. Ici, insistance, voyons comme étant une prière avec persévérance. La version parole de vie dit Élie se retrouvait à beaucoup prier. À beaucoup prier. Il s'est mis à beaucoup prier. Donc voyons insistance comme la prière persévérante. Voyons comme insistance ta prière avec hardiesse. Voyons comme insistance ta prière avec sans. Voilà. Élie se retrouvait à prier sans relâche. Certainement, des situations dans ta vie qui perdurent, qui ont pris de l'ampleur au fur et à mesure que les années font passer. Mais j'aimerais ce matin t'inviter à prier comme Élie qui se retrouvait à beaucoup prier. Il s'est mis à prier jusqu'à ce qu'il voit que la pluie puisse à nouveau tomber. Et ce matin, nous voulons prier avec insistance. Et lorsqu'Élie se retrouvait à dire au roi Akab qu'il ne devait pas pleuvoir pendant 3 années, et bien nous enseigne que Élie se retrouvait à un moment donné à avoir une confrontation avec les dieux étrangers, avec les prophètes de Baal. Et là, Élie avait dit à ces hommes en question ou au peuple d'Israël qu'aujourd'hui c'est l'occasion où nous devons démontrer qui de vous ou de nous prions le vrai Dieu. Et là, Élie demande au prophète de Baal de bâtir un autel et le Dieu qui devait répondre par le feu était désormais le Dieu qui devait être invoqué en Israël. Il a demandé à ces hommes en question de mettre sur leur holocauste de l'eau. Ils ont prié jusqu'au soir, il n'y a pas eu le feu. Lorsqu'il s'est retrouvé à prier, le feu est descendu. Alléluia. Le feu est descendu. Donc, non seulement Élie avait annoncé au roi Akab qu'il ne devait pas avoir de pluie pendant 3 années, mais il y a eu une suite d'événements qui s'est produit qui a mené Élie à démontrer l'efficacité de son intercession. Amen. Non seulement il a prié pour que le feu puisse tomber sur l'autel, mais également il avait aussi prié pour que l'eau revienne sur la terre. Et ce matin, nous voulons prier pour les situations qui ont certainement perduré dans la vie de plusieurs chrétiens. Nous voulons ce matin prier avec insistance, prier avec persévérance, de sorte que le miracle puisse se produire. Nous voulons ce matin prier. La Bible ici dit Élie était un homme de même nature que nous. Élie avait la même nature que nous, pour dire que ta prière est capable d'avoir les mêmes résultats que ceux qu'Élie avait eus dans l'Ancien Testament. Ta prière est capable d'avoir les résultats qu'Élie avait pu avoir devant les prophètes de Baal. Ta prière est capable d'avoir le résultat qu'Élie avait eu devant le fils de la veuve, parce que chapitre 18, on voit comment Élie est logé chez la veuve de Sarepta. Et là, cette femme en question avait perdu son enfant et Élie a demandé à la femme de lui donner l'enfant, et il s'est mis à prier pour l'enfant et l'enfant a retrouvé la vie. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire également que ta prière est capable de faire naître des choses qui étaient mortes. Ta prière est capable de manifester le miracle. Ta prière est capable d'amener des choses du ciel à se faire sur la terre. Et ce matin, nous voulons prier pour que le Seigneur, par sa puissance, démontre son nom, démontre sa gloire. Nous voulons prier avec persévérance, nous voulons prier avec insistance. Et ce matin, je crois que le Seigneur sera capable de faire le miracle. Et lorsque nous lisons la suite de l'histoire dans le livre de 1 roi, on voit ici que Dieu avait même dit à Élie, bien qu'il n'y aurait pas de l'eau sur la terre, moi quand même je vais ordonner au corbeau de te nourrir pendant ce temps en question. Il avait dit à Élie, va te cacher dans une caverne
dans une caverne au niveau du torrent. Et là, je vais ordonner à des corbeaux non seulement de te donner à boire, mais aussi de te donner du pain. Et alors, si la prière que tu adresses à Dieu est capable de bloquer le ciel, est capable de fermer le ciel, c'est pas pour tout le monde. Dans ce ciel fermé en question, lui est capable de décider, de dire au corbeau de venir te nourrir. Et dans la même histoire également, Dieu ordonne à la veuve de nourrir son serviteur. Et ce matin, on va dire à Dieu, Seigneur, ouvre les portes qui étaient autrefois fermées pour nous. Ouvre les portes qui étaient autrefois fermées dans notre vie. Rends possible le miracle pour que ce à quoi on s'attend puisse pleinement se manifester. La prière d'Élie avait conduit au miracle. La prière d'Élie avait conduit à l'exaucement. La prière d'Élie avait ouvert le ciel. La prière d'Élie avait rendu l'atmosphère favorable sous la terre. La prière d'Élie avait aussi fermé le ciel. Et ce matin, nous voulons prier, dire à Dieu, Seigneur, il y a tellement de choses dans nos vies qui perdurent. Nous voulons voir ces choses, voir le miracle de Dieu s'opérer dans ces situations. Nous voulons voir la gloire de Dieu s'opérer dans ces situations délétères. Nous voulons voir la gloire de Dieu s'opérer dans ces cas désespérés. Alors ce matin, nous voulons prier avec persévérance. Nous voulons prier avec ferveur. Nous voulons prier avec ardeur. Nous voulons prier avec empressement. Nous voulons prier avec persévérance. Nous voulons beaucoup prier. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, ne te relâche pas dans la prière. Ne te relâche pas dans la prière. Certainement, tu n'as pas encore vu ta prière être exaucée. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à faire comme Élie, à prier avec persévérance. Peut-être que tu attends un enfant. Peut-être que tu attends un emploi. Peut-être que tu attends une promotion. Peut-être que tu attends quelque chose de particulier. Ne te relâche pas. Prie avec persévérance comme a fait Élie. Peut-être que tu attends de voir quelque chose s'opérer dans ta vie. Tu ne l'as pas encore vu, mais ce matin, je t'encourage de prier avec persévérance. Prie avec ardeur. Prie avec force, prie sans relâche. Peut-être que tu attends de voir un miracle dans ta vie. Peut-être que tu attends de voir la gloire dans ta vie. Ce n'est pas encore arrivé, mais ce matin est la position d'Élie qui s'est retrouvé à prier avec persévérance, qui s'est retrouvé à prier de sorte à voir le miracle. Prie comme Élie. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu ta prière exaucée, ne te relâche pas. Voilà pourquoi ce programme aussi mis en place, c'est pour nous habituer à des intercessions persévérantes. Ce programme est aussi mis en place pour nous amener à rester dans la prière, à prier de manière persévérante, à prier de manière fervente, à prier davantage, à beaucoup prier. Que ce programme puisse t'aider à reconsidérer ton temps de prière, que ce programme puisse t'aider à reconsidérer ta façon de prière, que ce programme puisse t'aider à reconsidérer la façon dont tu pries, que ce programme puisse t'aider à reconsidérer le zèle que tu avais autrefois, que ce programme puisse t'aider à retrouver ta position que tu as fait dans la prière, que ce programme puisse t'aider à retrouver la foi, que ce programme puisse t'aider à te repositionner, que ce programme puisse t'aider à comprendre que c'est encore possible de voir la gloire de Dieu s'opérer, que ce programme puisse t'aider à considérer que ce que Dieu a dit est au-dessus de ce que la médecine a déclaré, que ce programme puisse t'aider à voir que le miracle est possible de s'accomplir même dans des situations inattendues, que ce programme puisse t'aider à croire que Dieu est le Dieu qui accomplit des miracles même dans des cas désespérés, que ce programme puisse t'aider à comprendre que le miracle est à portée de vue, que ce programme puisse t'aider à comprendre que Jésus est le faiseur de miracles et que ton cas n'est pas à désespérer. Oh, gloire à Dieu. Élie était un homme de même nature que nous. C'est donc possible d'avoir des prières exaucées, que ce programme puisse t'aider à croire et à voir et à comprendre que ta prière peut être exaucée, que ta prière peut être entendue, que ta prière peut ouvrir le ciel, que ta prière peut fermer le ciel, que ce programme puisse t'aider à croire que Dieu est capable, que Dieu entend ta prière, que Dieu écoute tes prières, que Dieu écoute ta prière, que Dieu écoute ce que tu dis dans le secret, que ce programme puisse t'aider à croire à la puissance de Dieu. Alors frères et sœurs, ce matin, élevons nos voix, disons merci à Dieu. Nous te célébrons ce matin pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Ce matin, nous comprenons par ce passage que tu es capable, Seigneur, d'écouter les prières, que tu es capable d'ouvrir le ciel, que tu es capable d'entendre nos prières, que tu es capable de faire le miracle. Ce matin, nous te célébrons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation pour ta grâce et pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta faveur. Tu es le Dieu Tout-Puissant.
Tu es le Dieu grand et redoutable. Et ce matin, nous te célébrons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, Seigneur. Frères et sœurs, pendant qu'Élie avait prié, Dieu avait ordonné au corbeau de nourrir Élie par le pain. Dieu avait dit au corbeau, va nourrir mon serviteur. Élie était nourri par le corbeau. On va dire à Dieu, Seigneur, pendant que nous prions, nous voulons que tu puisses même parler à la nature, aux êtres naturels, pour que nous puissions avoir ce dont on a besoin, que Dieu puisse parler même à la nature, aux choses naturelles de la terre, pour que nous puissions être en possession des choses qui appartiennent à notre Père. Prions ensemble au Seigneur, au nom puissant de Christ. Ce matin nous prions, Seigneur, parle à la nature, nous voulons voir des choses s'opérer. Tu es capable, Seigneur, de parler à la nature, tu es capable, Seigneur, de parler aux circonstances, pour que cela puisse être à notre faveur. Ce matin, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce. Nous voulons ce matin recevoir, nous voulons recevoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Tu es capable, Seigneur, de parler aux situations, tu es capable, Seigneur, de parler à la nature, tu es capable, Seigneur, de parler aux choses naturelles pour que nous soyons en paix. Nous voulons du pain, Seigneur. Ce matin, notre prière intervient puissamment au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Lorsque Dieu avait parlé au corbeau, il avait aussi disposé le cœur de la veuve en lui mettant à cœur de pouvoir nourrir Élie. Alors qu'il lui restait une portion d'huile, il lui restait une portion de farine, mais Dieu avait mis dans son cœur le souci, l'envie, le désir de pouvoir d'abord nourrir le serviteur de Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, mets des gens sur notre chemin de sorte que nous puissions, au travers de ces personnes-là, jouir de choses qui appartiennent à notre Père. Prions ensemble le Seigneur. Au nom puissant de Christ, tu dois bénir abondamment ces personnes qui sont autour de nous. Mets des gens sur notre chemin pour que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mets des personnes, Seigneur, qui nous béniront notre chemin, des gens bien disposés. Au nom puissant de Jésus, nous voulons recevoir la grâce de Dieu, nous voulons recevoir la faveur de Dieu, nous voulons recevoir l'intervention de Dieu. Touche les cœurs, touche les personnes, Seigneur, autour de nous, qui sont au loin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, mets des personnes, Seigneur, qui nous béniront notre chemin. Nous voulons les reconnaître au nom de Jésus-Christ. Que les cœurs soient disposés, que les vies soient disposées pour nous bénir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que ces personnes, Seigneur, soient disposées à nous bénir, soient disposées à nous soutenir, soient disposées à venir à notre aide, soient disposées à pouvoir nous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ, touche les cœurs, Seigneur, touche les cœurs. Que les cœurs soient touchés par toi, que les vies soient touchées par toi, que les cœurs soient touchés par toi, que les vies soient touchées par toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va prier le Seigneur. Certainement, tu vis une situation qui perdure depuis plusieurs années, depuis plusieurs instants, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Mais tu ne vois peut-être pas encore la grâce de Dieu qui se manifeste dans ta situation. Mais ce matin, je t'invite à prier encore pour ce sujet. Ne te lâche pas, ne te relâche pas dans la prière. Continue de prier pour ce sujet. Et je t'invite à prier. Prie avec moi, dis à Dieu, voici ma situation. Je veux voir la paix de Dieu être posée dans mon cas, être posée dans ma situation. Élevons la voix ensemble. Au nom de Jésus-Christ, tu vois ces cas désespérés. Seigneur, tu es capable d'ouvrir les portes. Je prie pour les personnes qui sont malades, que ces personnes soient guéries, qu'elles soient totalement guéries. Au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris, que Dieu ce matin te guérisse, que Dieu ce matin guérisse les malades. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Élève ta voix. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant de Christ, ce matin, Seigneur, touche les corps meurtris par la maladie, touche les cœurs meurtris par des soucis. Nous prions ce matin que les vies soient touchées par toi. Au nom de Jésus-Christ, que les vies ce matin soient touchées par toi. Ce matin,
touche les corps meurtris par la maladie, au nom puissant de Jésus, 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 que ceux-là qui sont malades, des problèmes rénaux, que les vies soient guéries, au nom puissant de Christ, que ceux-là qui souffrent d'un cancer, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris, quel que soit le cancer, dit par la médecine, qu'ils soient guéris, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cancer du sein, cancer du corps de l'utérus, que Dieu te guérisse, au nom de Jésus, 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 cancer de la gorge, que Dieu te guérisse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les tumeurs disparaissent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les tumeurs disparaissent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les calculs rénaux disparaissent, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, que les problèmes de cœur soient réglés, au nom de Jésus, 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 que la cécité s'arrête, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les problèmes de vue s'arrêtent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les cancers cérébraux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin que les vies soient guéries. Que les vies soient guéries, soient guéries du mal qui t'accable, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la guérison se pose sur ton cerveau, qu'il se pose sur ton cerveau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es en proie à une maladie incurable ce matin, Dieu te guérit, Jésus te guérit, sois guéri du mal qui t'accable, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, que Dieu te guérisse. Ta prière est écoutée par le Seigneur. Ta prière est écoutée par Dieu. Car le Seigneur a dit, Élie était un homme de même nature que toi. Alors ce matin, crois que ton miracle est là. Crois ce matin que tu es guéri. Crois ce matin que Dieu t'a guéri. Crois ce matin que Dieu a changé ton cas. Crois ce matin que ta situation a changé. Crois ce matin que tu es en forme. Au nom de Jésus, je dis ce matin, tu es guéri. Tu es guéri ce matin au nom de Jésus. Là où tu es, que Dieu te relève. Que Dieu te relève du mal qui t'accable. Au nom de Jésus. Constate ta guérison. Constate ton relèvement. Constate ta restauration. Constate que Dieu t'a guéri. Constate la guérison. Alléluia. Constate la guérison, constate que ton corps est guéri, constate que ton cœur a retrouvé l'équilibre, constate que ton cœur a commencé à bien battre, constate que ton cerveau a retrouvé l'équilibre, constate que tes reins sont devenus normaux, constate que ta façon de marcher est redevenue normale, constate que le mal des pieds que tu avais est parti, constate-le au nom de Jésus et confesse ta guérison, confesse que Dieu t'a guéri, confesse que tu es guéri, confesse que tu es guéri au nom de Jésus. Je confesse que les boules, que les fibromes, que les myomes disparaissent. Oui, confesse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que ceux qui sont dans le ventre sortent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que les stériles soient capables d'enfanter. Au nom de Jésus. Car la parole déclare, Élie était un homme de même nature que nous. Sa prière a conduit à des choses extraordinaires. Et ce matin, reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, essaie de faire un mouvement. Essaie de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Essaie de voir ce que tu n'arrivais pas à faire quand tu étais en proie à cette douleur que tu avais. Si tu ne vois pas encore quelque chose, continue alors de prier. Parce qu'il est question de prier avec insistance. Il est question de prier avec persévérance. Il est question de beaucoup. Il est question de voir Dieu agir. Il ne faut pas te décourager. Il ne faudrait pas que le mal qui est encore là puisse t'amener à voir que Dieu n'est pas en train d'agir. Alors continue de confesser. Confesse ta guérison. Confesse ta guérison. Même si ce matin tu as un programme avec le médecin, dis-toi que tu es guéri. Dis-toi que tu partiras ce matin pour que le médecin puisse dire que tu es finalement guéri. Dis-le ce matin. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri.
Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. De la douleur qui t'accablait, elle disparaît. Elle disparaît ce matin. Au nom de Jésus. 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 Que ceux-là qui avaient des problèmes de vue, des problèmes d'audition, tu recommences à bien entendre. Tu entends désormais bien. Je prie ce matin que tes oreilles s'ouvrent à nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu avais du mal à bien parler. Tu avais du mal à bien parler. Je dis ce matin que tu retrouves l'usage correct de la parole. Que tu retrouves ce matin l'usage de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Tu retrouves à nouveau la voix. Au nom de Jésus. Retrouve ta voix. Retrouve l'usage de ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es devant l'écran. Tu es derrière l'écran. Ce matin, je te dis que Jésus te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit ce matin. Sois guéri. Sois guéri. Confesse-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce mal n'est pas plus grand que Jésus. Ce mal n'est pas plus grand que le Seigneur. Ce mal n'est pas au-dessus du nom de Christ. Ce matin, je déclare que tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Rabababa yaba. Shakarabababa. Koraba shakarabababa. Reka shakarabababa. Rema sakatarabababa. Alléluia. Raba shakarabababa. Reka shakarabababa. Raka shokorobo. Rima sakatarabababa. Shakarabababa. Rima sokotorobo yaba. Yaba baba. Roko sokotorobo. Raba shaka. Vraiment, j'ai envie qu'on puisse continuer de prier pour les cas de maladie. Rabba shakara baba baba baba. Ça peut être même l'unique sujet de ce soir, de ce matin. Je voulais dire ko rabba shakara baba, shakara baba baba. Raka shakara baba baba baba. Tu as besoin d'être en bonne santé pour servir le Seigneur. Rabba shakara baba baba. J'ai besoin d'être en bonne santé pour servir le Seigneur. Raka shakara baba, shakara baba baba. Que Dieu ce matin t'accorde la guérison miraculeuse. Rabba shakara baba, shakara baba baba. Rappelle-toi qu'Élie était parti chez la veuve de Sarepta et son enfant était tombé malade et il est même mort après. Cependant, le même Élie qui avait prié pour la pluie, il se retrouve dans une autre situation où la femme a perdu son enfant. Il se retrouvait à ramener le fils à la vie. Élie se retrouvait à ramener le fils de la veuve à la vie. Entre la mort et ce par quoi tu passes, qui est au-dessus? Entre la mort et le mal dedans que tu as qui est au-dessus, entre la mort et un problème rénal qui est au-dessus, c'est ce mal ce mal est inférieur à la mort. Et ce matin, Jésus est le Dieu qui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ce matin, je déclare que la mort soit vaincue dans ta vie au nom de Jésus. Que la mort soit vaincue là où la mort a vécu, là où la mort existait en toi. Que la mort disparaisse dans tes affaires au nom de Jésus. Que la mort disparaisse dans ta famille au nom de Jésus. Que la mort disparaisse dans tes projets au nom de Jésus. Que la mort disparaisse dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que la mort disparaisse dans ton ministère au nom de Jésus. Que la mort disparaisse dans ton emploi au nom de Jésus. Que la mort disparaisse dans ta scolarité au nom de Jésus. Que la mort disparaisse dans les projets que Dieu a établis pour toi au nom de Jésus. Je chasse la mort. 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 Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Ce matin, je brise le pouvoir de la mort. Je confesse la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Je proclame ce matin la vie de Dieu dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mes projets. La vie de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, proclame. Shakarabababa. Rekashokorabababa. Rakashakarabababa. Rekasokotorobo. Rabababa. Rokoshokorabababa. Rakashakarabababa. Rabababa. Korabashakarababa. Rabababa rabashokurubu. Rima shakarabababa. Rakashakarabababa. Prie encore mon frère. Prie encore ma soeur. Korabashakarabababa.
que Dieu se lève. Élie s'est retrouvé après à confondre les prophètes de Baal. Élie s'est retrouvé à confondre les personnes qui s'opposaient à Dieu. Élie se retrouvait à confondre ceux-là qui avaient d'autres dieux étrangers. Ces hommes avaient sémé dans la vie du peuple vraiment une situation bizarre. Ils avaient amené le peuple à douter. Et ce matin, que la main de Dieu puisse davantage être posée de sorte que les prophètes qui négligent ta foi, qui ont du mal à croire en Dieu, que ces personnes-là, que Dieu puisse pleinement manifester au travers de toi sa puissance et des miracles. Prions ensemble pour ce sujet au nom puissant de Jésus. Rabba Shakara Baba Baba. Roko Sokora Baba. Shakara Baba Baba Shokora Baba. Raka Shakara Baba Baba Baba. Karaba Shokora Baba. Que les prophètes de Baal soient confondus. Rabba Shakara Baba Baba Shakara Baba. Dans ma vie, Karaba Soko, que ceux qui s'opposent à Dieu dans ma vie puissent complètement capituler. Shakara Baba Baba Shokorobo Sokora Baba. Rababa Shakara Baba. Rabba Sokora Baba Baba. Que ceux qui s'opposent à Dieu dans ta vie puissent complètement capituler, confesser que Jésus est le roi. Shakara Baba. Rabba Shokorobo Sokora Baba. Rabba Shakara Baba. Shakara Baba Baba. Reka Shokora Baba Baba Baba. Gorobo Sokora Baba. Rabba Shakara Baba Shokora Baba. Rama Sokora Baba Baba Baba. Raka Shakara Baba Shakara Baba. Que ces personnes soient complètement confondues. Au nom puissant de Jésus. 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 Rababa Shakara Baba Shakara Baba. Raka Shakara Baba Baba Baba. Quelle est ce matin la qualité de ton intercession? Koraba Shakara Baba Baba. Quelle est ce matin la façon dont tu te retrouves à prier? Rabba Shakara Baba. Comment tu te retrouves dans la prière? Shakara Baba Baba. Que ce matin, que le Dieu Tout-Puissant puisse répondre par le feu. Rabba Shakara Baba. Dans toutes les situations qui accablent nos vies. Rabba Shakara Baba Baba. Roko Sokoto Rabba Baba. Que le feu descende. Que le feu vienne consumer tous les dieux étrangers, que le feu vienne consumer tous les faux dieux, que le feu vienne consumer toutes les choses étrangères à Dieu dans nos vies, que le feu consume, prions pour ce sujet, que le feu de Dieu vienne consumer toutes choses qui n'appartiennent pas à Dieu dans nos vies. Prions ensemble. Rabba Shakara Baba. Ce matin, nous confessons que le feu embrase, que le feu embrase tous les hôtels bâtis par les faux dieux dans nos vies, autour de nos vies, dans nos familles respectives. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier pour un sujet. Prions pour les hôtels qui ont été établis dans nos familles. Nous venons des familles compliquées. Plusieurs sont sortis des familles qui avaient livré leur vie à l'occultisme, à la sorcellerie, aux traditions de ce pays qui a mené plusieurs personnes à s'engager avec le monde des ténèbres. On va dire ce matin que tous les hôtels qui ont été bâtis par nos parents, depuis nos ascendants jusqu'à maintenant, que tous les faux dieux qui ont été invoqués dans nos familles, qui ont fait alliance avec notre lignée, que toutes ces choses puissent complètement être vaincues, détruits. Mettons le feu dans ces mauvais hôtels. Prions ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous confessons que le feu de Dieu embrase et consume tous les hôtels qui ont été érigés dans nos familles respectives. Nous confessons le feu, que le feu puisse consumer ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu dans ma famille, j'invoque le feu. Et parfois ces hôtels sont l'origine de nombreux décès. Ces hôtels parfois conduisent plusieurs personnes à mourir avant le temps. Ces hôtels parfois conduisent plusieurs personnes à avoir des vies compliquées, bloquées. On va dire que le feu de Dieu puisse consumer ces choses. Parfois ces esprits en question avec lesquels nos parents ont tissé alliance empêchent plusieurs personnes à pouvoir travailler, à pouvoir bénéficier du fruit de leur effort, à pouvoir apprendre. On va dire que le feu de Dieu peut se consumer ces limitations. Prions ensemble au nom de Jésus.
Jésus, je prie ce matin que le feu puisse consumer toutes les formes de choses qui me limitent, qui limitent ma famille. Au nom de Jésus, je mets le feu, je mets le feu, je consume toute forme de limitation dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, je détruis les limitations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise la pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabba shakarababa, karaba shakarababa, raka shakarababa, rabba sokorababa, raka shakarababa, roko sokorababa, re mama mama, rabba shakarababa, roko sokotorababa, rabba baba. Et dans le même livre de Jacques que nous avons lu ce matin, Jacques avait dit dans un de ses passages, il dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il se retrouve à prier, qu'il prie, frère. Il y a des gens certainement qui n'ont pas de problème. Voilà pourquoi beaucoup ne prient pas. Mais si tu as des soucis, si tu as des problèmes, ça va te conduire à la prière. Les problèmes parfois c'est une meilleure manière pour Dieu d'amener quelqu'un à prier. Tu dors beaucoup et ce matin, il faudrait que tu te réveilles. Ce matin, il faudrait que tu te mettes dans la prière. Ce matin, il faudrait que tu te retrouves à prier. Prie pour que ceux qui embêtent ta famille puissent complètement capituler. Que les choses qui rendent lourd ta famille puissent tomber au nom de Jésus. 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 Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu dans ma famille. Dans ma famille. Mettons le feu dans nos villages. Mettons le feu dans nos villages. Mettons le feu. Mettons le feu. Que là où les gens ont été invoqués, qui nous concernent, que le feu de Dieu vienne embraser, embrase les endroits où ton nom a été invoqué, où ton nom a été cité de manière négative. Que le feu de Dieu vienne consumer, vienne détruire toutes ces mauvaises paroles incantatoires libérées contre ta vie. Prions ensemble. Je mets le feu, j'annule les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre ma lignée, contre ma vie, contre ma famille. Je détruis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les paroles incantatoires, ce matin je détruis ces mauvaises paroles, je consume, j'annule le pouvoir de ces paroles au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est question du feu de Dieu. Je mets le feu dans mon village, je mets le feu dans la forêt où mon nom est invoqué, je mets le feu où ma famille a été invoquée, je mets le feu, je détruis tous les hôtels, tous les mauvais hôtels qui ont été érigés contre ma famille. Au nom de Jésus, le feu consume. Je consume ces mauvais hôtels. Au nom de Jésus, par le feu de l'Esprit. Rabashakarabababa. Karabashokorobo. Rabashakarabababa. Rakashakarabababa. Ramashakarabaya. Yakayabayabayabaya. Rabayabayabayabaya. Yaba. Rabba sokoto bobo. Sokoto rababa. La Bible enseigne qu'Élie, quelques années après, 3 ans et 6 mois sont passés. Élie envoie son serviteur. Il est au sommet de la montagne. Il dit à son serviteur de faire un tour vers le bar. Pendant cette fois, il est parti. Et à la 7e fois, il dit à son maître Élie, qu'il nous faut quelque chose. Un signe dans le nuage. Un signe dans le nuage. Pour Élie, c'était le signe que la pluie était sur le point de tomber. Dieu te fait la grâce de voir un signe. Dieu te fait la grâce de voir un signe. Ce signe est la preuve que le miracle est sur le point de se manifester. Ce signe, même si la pluie n'est pas encore tombée, le signe que tu vois, c'est la preuve que Dieu a déjà entendu ta prière être exaucée. Tu verras un signe. Et ce matin, je prie que tu sois capable de pouvoir reconnaître ce signe. Que Dieu t'accorde la grâce de reconnaître ce signe en question. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des yeux ouverts, le cœur ouvert pour percevoir le signe de Dieu qui est la preuve que la grâce est sur le point de se manifester. Ce matin, que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus, que tes yeux soient ouverts, de sorte à reconnaître la grâce de Dieu. Frère, lorsque Dieu agit,
Lorsque Dieu est sur le point d'agir, quand tu es un homme spirituel, tu es capable de comprendre les signes, tu es capable d'interpréter les signes, tu es capable de pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de dire. Tu n'as pas besoin forcément d'une parole, mais un signe est capable de te faire comprendre la voix de Dieu. Un signe est capable de te faire comprendre que Dieu a parlé et que Dieu est en train de parler et que Dieu est en train d'agir. Ce signe, il faudrait être un homme spirituel pour comprendre cela. Ce signe, il faudrait être un homme de prière pour comprendre cela. Ce signe, il faudrait que tu sois dans la prière et ce matin que Dieu t'accorde la grâce de rentrer en prière et de rester en prière. Prendre le signe pour comprendre l'interprétation du signe. Qu'est-ce que ceci veut dire? Au nom de Jésus, ce matin, nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre la signification du signe que tu nous donneras. Rabba Shakarabaya. Rabba Baba Baba Baba. Rabba Shakarababa. Ya Shakarababa Baba. Oh Roko Shokora Baba. Peut-être que plusieurs, pendant qu'ils seront en train de prier, tu vas sentir en toi comme une forme de paix. Une paix intérieure. Une paix intérieure dans ton cœur qui te gagnera. C'est le signe de Dieu. C'est le signe de Dieu. C'est le signe du Seigneur. C'est le signe du Seigneur. C'est le signe de Dieu. Peut-être que ce sera la paix. Tu vas sentir autour de toi la paix. La paix de Dieu. Parfois quand on rentre en prière, parfois on est perturbé. Parfois on est mal en point. Parfois on est soucieux. Parfois on tâtonne la prière. Mais lorsque la paix de Dieu commence à gagner le cœur de quelqu'un, ça voudrait dire que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, mon frère, pour ta situation. La paix que tu vas sentir au fond de toi, c'est le signe que le Seigneur est déjà au contrôle. Et si Dieu te contrôle, laisse Dieu agir jusqu'à la fin. Dieu, certainement, va réagir pas à la façon dont tu t'attends. Mais laisse le Seigneur, sa parole déclare que tout se concourt au bien, ce qui aime Dieu. Et ce que Dieu fait est toujours bon. Est toujours bon. Est toujours bon. Shakarababa, shakarababa. Rabba sokora baba baba, shakarababa. Raka shakarababa. Raka shakarababa. Nous voulons comprendre le signe. Karaba shakarababa. Rabba shakarababa, shakarababa. Rabba sokorobo sakarababa, shakarababa. Raka shakarababa. Rabba baba sokorababa. Raka shakarababa, shakarababa. Rama shakarabaya. Rabba sokorababa. Rabba sokorobo sokorababa. Rama shakarabaya. Rababa shakarababa. Élie était un homme de même nature que toi, mon frère. Il était un homme de même nature que moi. Il était un homme de même nature que nous tous. Mais il s'est retrouvé à prier pendant 3 années de suite. Et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. Oh, frères et sœurs, vraiment que Dieu ce matin puisse étonner davantage le monde. Rabba shakarababa. Rabba shakarababa shakarababa. Rabba shakarababa shakarababa. Rabba soko rabba shakarababa. Rama mama soko rabba shakarababa. Roko soko rababa shakarababa. La prière sans relâche, karababa sheke. La prière avec insistance, la prière avec persévérance, la prière avec empressement, shakarababa. Rababa shakarababa. Rabba soko robo soko rabba shakarabaya baya baya. Rabba sakarabaya baya 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 baya. Rabba soko robo soko robo soko robo soko robo. Ce passage de l'Écriture nous montre que Élie s'est retrouvé à prier seul. Il est parti à la montagne, il s'est retrouvé à prier seul. Rabba shakarababa. Ta prière, Dieu peut l'exaucer. Tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un à tes côtés. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir la prière d'un ancien, bien que cela est important. Mais Dieu te fait comprendre que ta prière, Dieu est capable de l'entendre. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, reste en prière, demeure en prière. Reste dans la prière, reste dans la prière et reste dans la prière où Dieu est le Dieu qui entend les prières. Dieu est le Dieu qui entend les prières les plus secrètes que personne n'entend, que personne ne voit, que personne ne peut soupçonner, mais Dieu est celui qui exauce de telles prières. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur.
Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Certainement, tu es une nouvelle personne. Tu as reçu le lien par un ami, par une connaissance, par un frère, ou bien par un collègue de travail. Tu n'as peut-être pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais t'inviter à le faire. De là où tu es, la prière est simple. J'aimerais vraiment t'amener à penser à ton éternité. Où passeras-tu l'éternité après la vie sur la terre? Il y a une vie après la terre. Et ce matin, Dieu te fait la grâce d'écouter sa parole. Jésus veut te sauver. Il voudrait que tu sois avec lui dans l'éternité également. Loin des tourments éternels. Loin des tourments que Dieu a prévus pour Satan et ses démons. Le Seigneur veut t'empêcher de vivre cela. Alors si tu es là en ces lieux, tu nous suis depuis ton écran, j'aimerais t'inviter à élever ta voix avec moi et reprendre cette prière et dire à Dieu. Priez avec moi, priez en répétant les paroles qui sortent de ma bouche. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour la vie que tu as donnée à la croix. Je te remercie parce que tu es mort à la croix pour me sauver du pouvoir de Satan, du pouvoir du monde des ténèbres, du pouvoir du péché. Et tu es sorti du tombeau, revenant à la vie pour que je sois aussi ressuscité avec toi. Ce matin, je considère ta parole et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. J'aimerais prier pour toi. Voici ces vies devant toi, Seigneur. Ces personnes qui ont voulu te donner leur vie. Plusieurs ont entendu parler de ta part, mais ce matin, je prie que ces cœurs soient gardés par toi, que ces vies soient gardées par toi, qu'elles puissent véritablement s'engager à te suivre. Garde les cœurs, garde les vies, garde ces engagements au nom de Jésus. Vous allez voir au bas de l'écran un numéro qui va défiler. Vous pouvez appeler à ce numéro. Sinon, nous sommes situés au quartier Plein-Oreti, la ruelle menant au carrefour Pacha. Notre église est Assemblée de Dieu de Plein-Oreti, église famille, parole vivante. Vous trouverez ici les responsables d'église, les anciens, les diacres, ou sinon le pasteur. Vous pouvez écrire ou venir en ces lieux et on priera encore pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et bonne journée chez vous. À nous retrouver à ce soir dès 22h pile. Merci.